Dans cette vidéo, je reçois un de mes meilleurs amis, les amis. Je vous présente Kader. Comment tu vas, mon la forme ou quoi? Ça me fait plaisir de t'avoir ici. T'as pris un avion pour moi, mon frère. Un avion? Exactement. J'ai envie que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà, avant que je t'explique les règles. Je m'appelle Kader Abini, je suis consultant en marketing digital. J'accompagne des coachs et des agences à générer plus de revenus en ligne et aussi des infopros. Aujourd'hui, je t'ai ramené 5 filles, mon pote. Je me suis déplacé quand même de près de 5000 km. J'espère qu'en tout cas, tu vas trouver... J'espère que tu ne fais pas perdre du temps. Mais j'espère que tu vas trouver la femme de ta vie. C'est pour ça qu'on est là. Parce que l'aspect physique, c'est pas le plus important. Je te suis alors. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors c'est parti, let's go. Ok Kader, dans cette première étape, tu vas faire face aux 4 filles, d'accord? Et tu vas devoir les ranger dans l'ordre croissant, en te basant sur les questions que je vais te poser. Donc par exemple, la première question que je vais te poser, elle est assez simple. Range-les tout simplement dans la fille qui est la mieux habillée à la moins habillée. Mais tout d'abord les filles, je vais vous demander de vous présenter. Comment je t'appelle? Rosa, Ok, t'as quel âge Rosa? 36. Tu fais quoi dans la vie? J'ai fait personal trainer, coaching. Comment tu t'appelles? Cindy, je suis serveuse, j'ai 27 ans. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 25 ans et je suis gestionnaire de tiers payants. C'était très fluide. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 21 ans, je suis serveuse en restauration et je suis en faculté de sociologie. En te basant sur leur style, comment tu vas les classer? Alors elle, ce sera la première parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime les choses simples, je suis minimaliste dans le style et j'aime bien l'élégance. Merci beaucoup. Moi, je te placerai toi. Tu la laisseras ici? Ouais, je la laisse carrément ici. Ok. Là, elle est bien placée. Et vous deux, je vous mettrai un peu dans la même case parce que vous êtes habillés jean avec un crop top. Donc tu les laisserais à cette position-là pour l'instant. Les deux, elles sont à la même position. Deuxième question que je vais poser, elle est très simple. C'est dingue, vous savez pourquoi c'est dingue les mecs? Et c'est pas dingue à cause de la Lamborghini, non, c'est parce que je génère des revenus chaque jour en passif avec mes chaînes d'automatisation YouTube, ce qui m'a permis aussi d'avoir ce profil pour voyer juste ici les mecs. Et cela, vous pouvez faire par vous-même, ok? Parce que moi je le fais sans monter mon visage et ni même faire de vidéos pour moi-même. Et les gars, rappelez-vous que vous êtes sur la plateforme YouTube, ok? Mais malheureusement, vous préférez consommer du contenu au lieu d'en créer. Alors venez, on change les règles aujourd'hui les mecs. Devenez créateur au lieu de consommateur. Et tout ça, je vous l'explique dans une masterclass qui est dans ma bio tout de suite. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma bio pour découvrir de A à Z qu'est-ce qu'est l'automatisation YouTube et comment on peut faire de l'argent partout et nulle part sans avoir besoin d'avoir un patron ou un emploi. Alors les mecs, c'est ici que ça se passe. Cliquez sur le lien dans ma bio et on se revoit plus tard. Allez, salut les gars. Face à combien avez-vous d'abonnés sur les réseaux? Sur Instagram, je suis à 2000 et sur Snapchat, je suis à 15 500. Et t'as quoi de professionnel sur Snapchat? J'utilise le Snapchat essentiellement pour l'événementiel parce que je suis restée 4 ans dans la nuit parisienne. J'y suis depuis mes 17 ans et du coup, ça me sert à tout ce qui est clientèle, etc. On sait jamais parce qu'il y a des femmes qui ont Snapchat, on sait c'est pourquoi. Moi du coup sur Instagram je suis à 1K8 et sur Snap je suis à 2K aussi. À 7K pardon. Et qu'est-ce que tu fais sur Snap toi? Je fais rien du tout. Franchement je raconte juste ma vie c'est tout et encore je raconte pas ma vie de tous les jours. Mais pourquoi tu racontes ta vie sur Snapchat? À la base des bases, Snapchat pour moi c'est pour mes proches et au final au fur et à mesure je sais pas. C'est devenu public. Ouais voilà exactement c'est devenu public mais je raconte pas ma vie dans le sens où par exemple tu vois tout ce qui est privé de ma vie privée que ce soit ma famille, ma vie amoureuse je l'afficherai jamais sur les réseaux ni sur Insta ni sur Snap jamais. Ok. Et t'affiches quoi en fait? Quand je vais au restaurant, quand je me prépare. C'est public, c'est abus non lucratif, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est même pas réfléchi. C'était intime à la base. Quand on fait quelque chose dans la vie, il faut réfléchir. Mais justement, c'est ce que je te dis. Ça a pas de sens. Moi, pour moi, j'ai pas de but. Hein. Juste pour le fun. C'est du bénévolat. Voilà, du bénévolat. Du coup, sur l'Instagram, j'ai 400 abonnés, mais c'est genre mes collègues, des trucs comme ça. Et après, j'ai pas Snapchat. Moi, j'ai que Instagram, 700 abonnés, c'est tout. 700 abonnés sur Instagram. Donc Kader, tu peux déjà ranger les filles dans un ordre défini. En première place. En première place. Elle, je la mets en deuxième place. Toi, je te mets en troisième place. Parce qu'on sait même pas pourquoi la Snapchat. On sait pas à qui elle veut se montrer. Je n'ai rien à prouver sur les réseaux sociaux. Je peux très bien vivre sans réseaux sociaux. Mais tu aimes l'attention comme toutes les femmes. Ah non, pas du tout. Si c'est de l'attention à voir les hommes, à voir des commentaires, etc., ça m'intéresse pas du tout. En venant dans ce type d'émission, c'est l'attention qu'on attire. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel domaine vous travaillez? Toi, tu nous as dit tout à l'heure, mais tu vas le répéter. Dans quoi tu travailles exactement? Coach sportif, fitness, gymnastique, chorégraphie. Alors moi, du coup, la restauration, l'événementiel en partie, c'est des extras qui arrondissent les fins de mois, ni plus ni moins. Et à côté de ça, aussi du modeling. Ok. Dans la restauration, je suis serveuse barman. Du coup, gestionnaire de tiers payants dans un centre bucco-dentaire et ophtalmologique. Ça se voit qu'elle est intelligente, tu vois. Elle gagne des points, j'aime bien sa manière de s'exprimer, elle est très fluide. Fais ton choix. C'est juste que Fais le classement. elle a un comportement des fois qui est un peu... Elle a du caractère, c'est bien. Mais moi, le monde, il me challenge assez pour que j'ai une femme avec du caractère qui vienne m'embêter, tu vois. Ok. Donc, si, j'ai pas envie d'avoir une femme qui me fait chier à la maison. Moi, j'aime la tranquillité, j'ai déjà assez de problèmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que selon la profession, du coup, t'es la première. Donc tu la remets en première. Je la remets en première. Tu aurais pu la mettre peut-être en deuxième, ou même en troisième, mais tu l'as mis directement en première. J'aime beaucoup coach sportif, j'aime bien parce que je fais beaucoup de sport. Les deux à la même position parce que du coup vous faites la même profession et toi t'es la première, malgré que t'es un peu des fois tauriné comme je dirais. Mais c'est intéressant d'avoir un peu de piment des fois, c'est vrai, c'est intéressant. Et elle en deuxième, ça reste comme ça pour l'instant. Prochaine question que je vais vous poser, elle est assez simple. Quels sont vos projets à venir? Voilà, où vous voyez dans 5 ans?
Déjà pas en France, en ayant une vie de famille, donc en étant mariée avec des enfants, et avoir mon propre business soit avec mon mari ou soit solo, chacun de notre côté, mais avec un même but. Moi, je me vois personal trainer, chorégraphe très bien connu, spécialement pour les artistes. Mon business, c'est d'ouvrir de faire des vêtements, coaching pour le fitness. Alors moi, dans 5 ans, je me vois dans un premier temps finir mon master parce que c'est ma priorité, mes études dans ma vie, au-delà de ma vie Dans professionnelle. 5 ans, t'auras quel âge? Dans 5 ans, j'aurai exactement 26 ans, donc je viendrai justement à la fin de mon master. À la suite de ça, je souhaiterais lancer ma propre entreprise dans l'événementiel et la mode parce que c'est les domaines dans lesquels j'ai un peu de prédilection. Et voilà, et si ce sera avec mon mari, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. Du coup, moi, c'est pas dans 5, mais dans 2 ans. Parce que là, je travaille en restauration et plus tard, j'aimerais ouvrir mon restaurant, mais en Colombie. J'aime bien tes projets, j'aime bien le fait que tu as envie d'ouvrir un business avec ton mari. Donc encore une fois, je te placerai en première. Encore une fois, ta mentalité fit plus ma personnalité. Donc ça change. Ça change. Oui, ça change. Mais par contre, je sais qu'il y a du travail à faire par derrière. Par derrière, Rosa. J'aime bien, elle a beaucoup de projets. Les trucs de chorégraphe, tout ça, un peu red flag. On connaît, il y a les chorégraphes, il y a les gars, etc. Après, ça part en couille. Alors ça, on connaît. Ça, j'ai juste peur un peu pour ça. J'ai pas peur pour moi, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir des problèmes Tu supplémentaires. voyages beaucoup? C'est tout. Tu te déplaces beaucoup par rapport à ton travail? J'aimerais faire les chorégraphes de gymnastique aussi et de danse, pas spécialement pour les chanteuses, tu vois. On sait déjà comment ça se passe, les chorés, les trucs de danse, salle de sport, ah là là. Il y a toujours un truc qui part, on va pas dire le mot, hein, Rosa, on est allé derrière. Toi, t'es en deuxième position. D'accord. Projet entrepreneurial, en plus ça paraît plutôt cohérent. Toi, je te mets ici, il y a les deux parce que moi j'ai toujours eu un mindset où en gros je vais commencer avant même d'être prêt, peu importe ce que je fais. Et là j'imagine que si tu as 15 000 abonnés sur Snapchat, tu peux commencer maintenant. Mais tu as des barrières mentales où tu es dans le système où tu dis je dois forcément finir mon master pour avoir une sécurité. Mais l'école c'est pas forcément une sécurité. Tu peux faire de l'argent maintenant sans forcément aller à l'école. C'est tout ce que je dis, tu vois. J'entends totalement qu'en dehors de l'école, on peut totalement avoir de la connaissance et le minimum de mindset pour pouvoir aller loin avec ce que j'ai déjà. Sauf que moi, je préfère pas me précipiter dans des choses où je ne suis pas sûre. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste et très terre à terre. Comment tu vas avancer? C'est déjà à la base, t'as pas de stabilité. Mais justement, il faut être inconfortable pour justement trouver une stabilité. À quel prix? Au prix d'échouer et de recommencer. Dans tous les cas, dans la vie, tu peux jamais perdre. Si tu te relèves toujours, tu vas gagner à chaque fois. Mais qui te dit que j'ai assez d'expérience de vie ou d'expérience personnelle pour me projeter aussi loin pour le moment? Tu vas apprendre sur le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne le business. La plupart des businessmen que j'ai rencontrés à l'étranger ou peu importe où je suis allé, ils ont commencé avant même d'être prêts. Donc c'est pour ça que je trouve que tu as énormément de potentiel, tu t'exprimes bien, tu pourrais faire énormément d'argent maintenant, mais tu es trop focalisé sur il faut ce diplôme, il faut ce master, et c'est pas forcément ça qui va te ramener là où tu veux. Tu vois, ça se trouve, tu vas dire j'ai fait 5 ans. Enfin, 5 ans, j'aurais pu commencer, merde. Mais qui te dit que cette contrainte, elle est propre à moi-même et qu'elle vient pas de ma famille? Mais ça, c'est autre chose. Ça, personnellement, je peux pas gérer. Maintenant, j'estime que dans la vie, on fait tous nos choix. La vie, c'est une question de décision. Chacun prend ses décisions, et c'est nos décisions qui nous amènent là où on est. Ta famille, ils n'ont pas mis des menottes. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient te mettre en prison si tu fais pas ton master. C'est toi qui décides. Si je dois avoir un enfant, je veux une femme qui a un mindset où elle se dit, écoute, fonce. Même avant d'être prêt, vas-y, va tout défoncer. C'est pour ça que je l'ai mis elle en première. Elle m'a l'air d'avoir ce mindset. Vraiment, elle va dire, vas-y, fonce mon fils, fonce mon fils. Tu vois. J'aime bien ça. Prochaine question que je vais vous poser, les filles. Avez-vous des amis hommes? Pour moi, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas, donc non. Ok. Tu vois, je l'aime bien elle. Non. Non, pas d'amis hommes. Si j'ai déjà un homme dans ma vie, pourquoi il m'en faut plusieurs? Effectivement. If I say yes, it's a red flag. A big red flag. Oh my god, oh my god. Tu vois, j'ai dit tous les trucs de danse, tout ça, ça se fricote. Et red flag directement. J'ai une question à te poser. Ah, déjà, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami homme? I don't know. Oh là là. On va commencer à mentir. Non, dis la On vérité. va commencer à mentir, les filles. On va Non, commencer à mentir, les filles. sérieusement, est-ce que c'est réellement vrai que t'as un ami? Je pense qu'il est vraiment mon ami. Après, on peut faire un test. Hein. Là, on est en tournage, tu peux l'appeler, tu lui dis I want to fuck now. Est-ce que tu serais capable de l'appeler I là want tout to de hang suite? out with you tonight Et- because I feel really alone. Let's go out and go to my house later. Mais il est marié, it's like family friend. Tu sais, j'ai même pas besoin de parler. Donne-leur le micro. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est un cas épineux. Pour moi, même le mariage, ça ne compte même pas. Même si j'ai un ami homme qui est marié, même si j'en ai plein, ils sont tous mariés, on sait très bien que dans la mentalité homme-femme, on a tous quand même une arrière-pensée quand on a un sexe opposé en face de nous. Donc pour moi, ça n'existe pas, c'est pas possible. Moi, c'est pas grave. Garde ta place ici. Du coup, elles ont toutes répondu pareil. Je devrais toutes les mettre en première place. Et si vous pensez autrement, je me poserai des questions. Prochaine question que je pose. Serez-vous prête à avoir des enfants? Là, tout de suite, à cet âge-là. Il y a eu un silence là. Ouh là là. Non, Il y a eu un silence. Tu serais pas prête à avoir des enfants? parce que je veux pas éclater cette corolle. Ok. Moi, franchement, si je trouve une personne qui partage les mêmes valeurs et les mêmes perspectives de vie que moi et qui me laisse aussi finir mon diplôme par la même occasion, pourquoi pas, avec plaisir. Mais là, on parle Je te laisse d'avoir... obtenir ton diplôme. Hein. Attention. Ah non, attends. Là, on parle d'avoir des enfants maintenant. Si je trouve la personne qui correspond à mes valeurs, avec qui je peux avancer loin, pourquoi pas? Tu mettras de côté ton diplôme. Je pourrais faire une
place prioritaire. De là à le délaisser, c'est un grand mot. Ok. Non. Non, tu veux pas d'enfants? Oui, je veux des enfants, mais plus tard. Parce que d'abord, j'ai un projet professionnel. Là, d'abord, je veux sécuriser ma famille en Colombie. Ah, ta famille, elle est en Colombie? Oui. Mais l'âge auquel tu voudrais avoir des enfants? 30 ans, c'est bien. C'était quoi déjà la question? Pardon. Serais-tu prête à avoir des enfants tout de suite? Ah ouais, moi totalement. Moi j'adore que ça. C'est juste que c'est les hommes, ils sont pas capables. Même si j'ai 25 ans, tu vois, pour moi tout est dans la mentale. Et si on se dit go, genre faut vraiment que je sois avec avec un homme, pardon, qui soit prêt à s'engager, à assumer la vie de famille, à assumer les enfants, sa femme. Voilà, tout simplement. Je te dis, je l'aime bien, elle. Je soutiendrai coûte que coûte mon homme, mon mari, et pour moi le meilleur métier ce sera d'être avec mes enfants. Parce que mon homme, enfin chacun a son rôle en fait dans la famille. Oh, bien sûr, j'aime bien cet aspect hiérarchique. Elle préférait ne pas faire face à la réalité avec l'aspect hiérarchique dans n'importe quel des domaines de la vie, tu vois. Peu importe que tu ailles au travail, que tu as une famille, tu as un business, il y a toujours un aspect hiérarchique. S'il n'y a pas de hiérarchie dans un couple, ça va jamais fonctionner. Donc comment les classerais-tu en pensant? Première, deuxième, et vous deux, hein. Continuez vos projets professionnels. Je vais poser encore une question et ça sera l'avant-dernière question avant qu'on passe à la suite. Elle est très simple. Aujourd'hui, vous avez votre mari et votre parent, donc votre mère ou votre père, et vous devez sauver une personne. Quelle est cette personne? Moi je sauverai ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Avant que je sois là, j'étais dans son ventre, donc non, pour moi c'est une battante. Pour moi une mère ça sera toujours au-dessus. Alors déjà, j'ai vu une nuance dans ta question. T'as dit mec et pas mari. Bye avec la bague de fiançailles. Pas de souci, ça j'entends. Ok, y a pas de problème. Là, ça change la donne. Enfin, ça change même pas la donne au final. Parce que moi, ma famille, elle passera toujours avant tout. Les liens du sang avant toute chose. C'est bien ça. Pour moi, c'est ma mère. Parce qu'en fait, j'ai été adoptée et du coup, j'ai mis 20 ans à retrouver ma mère. Donc, je voudrais pas perdre ces années encore. Même si, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est ton mari, mais c'est différent. Attends, vas-y. Mon mari qui Ma maman. Elles ont toutes bien répondu. Franchement, je peux pas les classer. Elles ont toutes bien répondu. Qu'est-ce que toi t'en penses de ton côté de ça? Bah déjà, une femme qui met pas sa famille en avant et qui est pas proche de sa famille, c'est un peu red flag. C'est-à-dire que même dans un couple, ça va être chelou. Et elles sont toutes proches de leur famille. Et leur but principal, c'est, tu vois, l'aspect paternel. Elles veulent être proches de leur famille, sauver leur famille. Et leur discours, il était bon. J'ai rien à dire à vous. Si pour toi, une fille ne respecte pas son père, est-ce que c'est quelque chose de red flag pour toi ou c'est pas grave? Tout dépend ce que le père a fait aussi. Maintenant, si le père il n'a rien fait, la fille a rétorque, etc. Non, c'est red flag. Les parents, c'est la chose la plus importante pour respecter les parents. Et si une femme ne comprend pas ce principe, c'est qu'elle ne comprendra pas ce principe avec son mec. Donc c'est mieux de la mettre de côté. Dernière question que je vais vous poser. Sortez-vous énormément en soirée? Est-ce que vous aimez aller en boîte de nuit? Personne. Rosa, tu vas pas en boîte de nuit? Non. Parce que tu danses peut-être que tu vas en boîte de nuit. Ah, Rosa, j'imagine que tu vas en boîte de nuit. Hein. Ça dépend. Ah, Tu as le droit de dire que tu vas en ça boîte de dépend nuit. maintenant. S'il y a quelque chose d'important, j'y vais. Il y a quoi qui est important en boîte de nuit? L'argent ou la salsa? Je veux dire que je ne perds pas mon temps pour rien. Oui. Tu vas en soirée? Combien de fois? Les week-ends. Tous les week-ends? Pas tout, mais oui. Ok, donc tu vas en soirée. Je ne sors plus du tout et je déteste ça à l'heure actuelle. Parce que quand j'ai travaillé pendant 4 ans dans la nuit parisienne, j'ai vu les bas-fonds de ce que c'était. Et crois-moi, quand on voit ce que j'ai vu, j'ai très peu envie de sortir après. Il y a combien de temps que tu as arrêté les nuits? Il y a 1 an. Et là, actuellement, tu ne vas plus en soirée? Plus jamais. Je déteste ça. C'est le pire endroit où on peut m'emmener. Alors du coup, je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit parce que on est amis à l'extérieur et effectivement, moi par exemple, je sors parce que je suis célibataire donc je sors. Je sors pas tous les jours, mais je sors quand il y a un événement, genre un anniversaire ou une soirée importante. Je sais, je serai un red flag, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je suis en première place, faut bien que je laisse la première place à quelqu'un. Tous ces discours. Mais je suis honnête, je suis célibataire. Vous avez des discours avec des principes, etc. Et après, par derrière, on regarde le back-end de tout ça. Alors moi, je te donne les deux phases. Les deux phases d'être célibataire, oui, je sors. Je vais pas sortir tous les week-ends, mais oui, je sors. Je sors pas pour aller pêcher quelqu'un. Hein. Tu ne sors pas pour aller pêcher quelqu'un. Alors ça, pas du tout. C'est pour moi, c'est grave un red flag. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je suis genre de meuf hyper méchante. Genre, je suis capable de frapper un mec parce que j'aime pas qu'on vienne me parler. Dans ce cas-là, pourquoi sortir? Mais parce que pour profiter avec mes potes. Après, j'avoue, soirée maison est mieux. Mais quand nos potes ont pas de maison, bah, on sort en boîte. Il y a un problème si t'as des potes qui n'ont pas de maison. Les soirées, c'est un terrain assez hostile et tu peux pas savoir ce qui t'y attend. Tu peux tomber sur un beau gosse qui te drague et avec lequel tu acceptes. Écoute-moi, il n'y a aucune femme qui est indragable dans ce monde. Aucune femme. Tu peux être Jennifer Lopez, tu peux être Beyoncé, Bien tu sûr. peux être Rihanna, tu peux te faire charmer par n'importe qui. Ok, c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis, c'est un avis universel. Si tu poses la question aux viewers ou à toutes les personnes qui nous entourent, elles vont dire la même chose. Il n'y a aucune femme qui est indragable. Tout le monde est vulnérable. Et tout dépend de Les la hommes comme les situation. femmes. Je pense que toutes les filles ont répondu à la question. Tu fais le dernier classement et on passe à l'étape suivante. T'es en première position. Toi, Rosa, on sait que tu vas en boîte de nuit, tu fais la salsa, avec les hommes, la salsa. On sait déjà. On
pensais que Rosa a fait ça, tu vois. Ça, c'est avec Je les pensais hommes. pas des schémas. Là, Rosa, ça, c'est avec les hommes. Rosa, c'est sûr. En fait, Rosa, ça se voit, t'es avec elle. Hey, dans ta tête, t'es chelou. Tu dis, vas-y. Ça se voit, elle est partie là-bas. Elle est partie faire les événements, tout ça. Vas-y, je préfère ne pas savoir. Laisse-moi, tu vois. Rosa, pareil. Toi, tu sors, bien évidemment. C'est ça, comme tu l'as dit. Elle reste en dernière position. Dernière position. Bon, elle, Je m'appelle Patricia, juste, hein, je rectifie. excuse-moi. Patricia, elle est très intéressante. Elle a une très bonne mentalité. Mais il y a un travail à faire avec elle, tu vois. Il y a un travail. Mais ça, je peux que le faire en individuel. Ici, on va tout simplement rétorquer son raison. Elle, du coup, c'est la première. Parce qu'elle sort pas et elle a compris que ça servait à rien de sortir. Mais elle a travaillé en boîte de nuit auparavant. C'est pour ça. Ça veut dire qu'elle a eu déjà mais un moi- passif. Au moins, elle fait quelque chose. Moi, j'y suis jamais allée pour m'ambiancer, j'y suis allée pour chercher l'argent à l'époque où j'en avais pas et j'en avais besoin pour mes études. Merci les filles. Vous pouvez y aller. Ok Kader, pour la deuxième étape, tu vas faire face à chacune des filles, tu vas leur poser une question qui te plaît et qui sera décisive pour la suite. Sachant qu'il y aura 2 éliminés à cette étape que tu choisiras à la fin. C'est parti. Alors, la question, elle est simple. Si je te passe 10 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec? Alors, dans un premier temps, j'essaie directement de placer la moitié dans l'immobilier parce que pour moi, c'est un minimum de sûreté parce que c'est quelque chose de fixe qui ne bouge pas. Ça fait partie du patrimoine et ça évolue au cours du temps. Donc, dans un premier temps, la moitié dans l'immobilier. Dans une seconde partie, je pense que je vois que la crypto, elle a pas mal évolué. Bon, certes, il y a des hauts, il y a des bas. Je mettrais peut-être 15% dans la crypto et j'investirais une autre partie dans autre chose. Mais pour cela, il faut que je me renseigne et je pense que je suis pas assez renseignée pour le reste. Donc, pour l'instant, je coffrerai le reste de côté et j'investirai où je pourrai pour le reste. Ok, super. Et je pourrais pas te donner de réponse parce que j'ai pas le droit, mais super. Je dirais rien. 10 000 €, c'est peu pour investir du coup dans un bâtiment. Je pense que je commencerai à ouvrir un petit local pour mon business dans l'esthétique, tout simplement. Voilà. Pour ensuite, après, me développer un peu partout dans la France et peut-être dans le monde. Donc, tu n'utiliserais pas pour t'acheter un Birkin ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Pas pour mon bien personnel, non, du tout. Non, c'est pour ensuite pouvoir développer mon argent, tout simplement. Et pour ma sécurité financière à moi, à nous et à notre vie de famille. J'ouvre mon restaurant en Colombie. Ben après, est-ce que tu serais prêt à me suivre en Colombie? Partout. Parce que je voyage partout dans le monde actuellement, donc c'est pas un problème. En plus, c'est beau. Mais c'est dangereux. Non, mais t'es pas à l'abri du danger. Même ici, c'est dangereux. Colombie, c'est un peu plus dangereux, mais bon. Je justifierai pas ça, mais merci pour la réponse. I want to invest in my business. No, it's for you. Yes, and I'm gonna invest it. I'm gonna make more money. Ok, that's a good answer. Ok Kader, tu as pu les entendre sur leur manière de dépenser leurs 10 000 € que tu leur donnerais si vous étiez en couple. Maintenant, il va falloir faire un choix. Tu vas devoir éliminer 2 filles par rapport à tout simplement leur discours. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Parce que par la suite, c'est le speed dating. Je dois donner les raisons pour lesquelles je les élimine ou non? Exactement. Ok. Alors c'est très compliqué. Rosa, you know I like your style, I like everything about you, but the job that you're doing, salsa and everything, going to party, this is not my type, you know, I don't do this kind of thing. I do want to dance salsa with you, but not with others. Désolé, tu peux y aller. Laissez-la au moins. Donc du coup, Cindy est aussi une bonne personne, ça se voit, très calme et j'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la tenue par rapport à elle. Parce que tu vois, elles sont vraiment élégantes, elles sont vraiment venues très classe. Et ce serait un manque de respect de choisir toi à la place d'elle alors qu'elles sont venues très classe pour moi. Donc, c'est juste sur Juste sur le style vestimentaire. Mais elle est très cool. Ok. Mentalement, j'aime bien son mindset. Ça se voit qu'elle en veut, qu'elle veut tester des choses. Mais malheureusement, elle ne pourra pas faire ça. Parce que je les respecte. En plus, elles sont très intelligentes les deux aussi. Donc, elles ont gagné. Désolé. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Sur ce, les amis, on passe au speed dating. On va voir ce que ça donne, Kader, en speed dating. Les mecs, je suis impatient. Est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses et combien? J'ai eu 2 relations sérieuses. D'accord, combien de temps? Alors, ça a duré 1 an. C'est tout? Parce Pour moi, que c'est pas sérieux. Parce que j'ai eu plusieurs vies. Et T'as eu quand j'ai- plusieurs vies. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Je t'écoute. J'ai voyagé à travers le monde entier D'accord. depuis que j'ai mes 15 ans. D'accord, C'est-à-dire que j'ai ok. jamais eu la chance de pouvoir avoir une relation stable et longue avec une femme. Mais t'as envie? Bien sûr, Ok. ça me pose pas de problème. Maintenant, avec la bonne personne. Si la femme, elle correspond pas. Et la deuxième relation, combien de temps? Je suis oubliée. Alors, la deuxième relation, on va dire que c'était assez. On va dire, je dirais même que c'était un flirt, en vrai. C'était plus un flirt qu'une vraie relation. T'es plus. Mais j'aimais bien la personne, c'est pour ça que j'ai appelé ça une relation. Donc, de ce que j'en conclus, t'es plus partenaire d'une nuit que partenaire d'une vie en fait. Ah non, pas du tout. Ah bon? Je me suis rendu compte que en parlant avec beaucoup de femmes, on perd du temps. D'accord. Donc du coup, j'ai changé depuis. Maintenant, je suis focalisé seulement sur une seule femme qui va pouvoir bénéficier de mes ressources financières elle aussi et pouvoir construire son activité et voyager avec moi autour du monde entier. Moi, j'aimerais te poser la question, t'as eu combien de flirts aussi? Moi j'ai eu que des relations sérieuses. Ok. J'ai eu ma première relation, elle a duré 4 ans. Ok. Ma deuxième relation, elle a duré 3 ans. La troisième, elle a duré 2 ans et demi. Et la quatrième, elle a duré 1 an et demi. Et Voilà. t'as jamais eu de flirt? Si, après ça, j'ai eu quelques flirts. Mais, Quelques? J'ai bougé un peu partout parce que sinon je suis une fille du sud de base, de Bordeaux, plus précisément à Angoulême. Après je suis partie à Caen, après je suis partie au Luxembourg et après je suis arrivée sur Paris. Et je compte m'installer ici Donc, du pour coup, le moment. combien de flirts? Combien de flirts? J'en ai eu 17. Ouais, plus que toi. C'est comme ça?
En fait, je suis un mec calme, moi. Donc moi, je suis meuf agitée. Moi, je vais te poser une question. Étant donné que j'ai beaucoup voyagé, est-ce que ça te poserait problème si je te donne tout ce que tu as besoin, donc de l'amour, des enfants et de l'argent, et je prends une autre femme sur le côté, est-ce que ça te poserait problème? Oui, parce que pour moi, genre, t'es censé mettre en priorité, en fait, je sais pas, qu'une seule femme. Je suis pas pour la polygamie, hein, pas du tout. Ok, mais toi, par exemple, quel type d'homme idéal tu chercherais pour ta vie? En termes de situation financière et en termes de physique, par exemple. En termes de physique... Et situation financière Situation financière? et physique. Je base pas trop là-dessus, hein, ça parce que t'es dans le... Je crois que c'est dans le trading, c'est ça? Non, je suis pas en trading du tout. Alors là, C'est quoi ton métier? je suis Pardon. consultant Ah, t'es consultant, ok. Je sais pas ce que c'est. en marketing digital. Non, en soi, financièrement parlant, qui puisse assumer, par exemple, on va dire, une famille au total de 7-8 personnes. Donc, il faut qu'il soit riche, du coup. Exactement. Mais dans tous les cas, même si c'est pas moi, si tu veux chercher un homme riche, quoi qu'il arrive, forcément, il y aura des options. Mais ça base ces options-là. Il peut avoir plusieurs voitures, mais pas il va- plusieurs femmes. C'est il pas va- possible. ouais, forcément, il y aura d'autres options. Il faut que tu sois d'accord avec l'une des options que je viens de te proposer. Dans un premier temps, j'ai une première question à te poser. Est-ce que selon toi, le sens des valeurs est important chez une femme? Bien sûr, Et si oui, pour quelle raison? c'est ce qui définit une femme de haute valeur, donc entièrement. Après, ce qui définit les raisons, je ne pourrais pas te dire grand-chose. C'est tout simplement qu'une femme, elle doit avoir des valeurs pour être une femme de haute valeur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu définis de valeur selon tes convictions? Une femme avec un low body count, donc est-ce que tu sais c'est quoi un body count? Bien sûr. Ok. Une femme un minimum intelligente, qui a un cerveau qui peut s'asseoir à une table avec ma famille quand même, parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont bien physiquement, mais par derrière, c'est vrai que le côté conversationnel, il n'est pas terrible. Et une femme qui sait prendre soin de son homme. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'entends. Oh, ok. Pour toi, chacun partage son opinion. Pour moi, le sens des valeurs, il diffère selon la personne avec qui tu parles. Il peut rester fixe, peut dépendre de tellement de choses. Pour toi, c'est quoi Il un évolue au homme de cours haute du valeur temps. dans ce cas-là? Moi, les valeurs, pour moi, moi, ce que je considère comme des valeurs de par ma personne, par exemple, c'est le sens de la famille. Savoir que l'argent ne fait pas tout. Bien sûr, c'est un outil. On en a besoin. Il par est contre. utile, c'est un mécanisme. Il n'est pas utile, il est indispensable. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Ça porte à Ah, débat. il est indispensable. Pour éduquer sa famille, il est indispensable. Si on fait notre premier date en dehors de cette émission, j'imagine que ça va être compliqué de te date sous un pont. Est-ce que tu vas accepter? J'accepterai selon ce que tu as à me proposer sous ce pont. Si tu me Non, proposes un si je te- pique-nique et un coucher de soleil sur ce Oh. même pont, eh ben, je pourrais totalement l'accepter. L'argent, ça achète une maison, mais ça achète pas un foyer. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la vérité, elle est que si je te donne un date sous un pont, tu vas pas venir. Pourquoi? Parce que c'est ton estime de toi. Estime qu'un homme, s'il t'aime réellement, il va trouver de l'argent pour pouvoir te ramener dans un bon restaurant. Après, chacun s'estime comme il veut. Moi, personnellement, je m'estime d'une certaine manière. Et j'ai certaines exigences. On a Bien tous, sûr, on a tous je nos standards. comprends. Moi, Bien je pense, sûr. et je pense, je ne penserai pas à ta place, mais je pense que chaque femme devrait avoir aussi un minimum de standards. Car ça définit aussi une femme de haute valeur. Et ça permet de savoir aussi où tu vas. Mais à ce moment-là, il faut savoir avec qui tu parles Exactement. également. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en savoir plus sur toi. Effectivement. Mais maintenant, le coup de je peux te date sous un pont, j'y crois pas trop. C'est vraiment bateau et je pense que même Moi, je pense que... même les personnes qui nous visionnent aujourd'hui n'y croient pas. Bah, écoute, c'est propre à soi-même. Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé qu'un homme il date une meuf sous un pont à manger un sandwich Moi, Sodebo? je suis une partisane de c'est pas l'endroit, c'est la personne. Je préfère me retrouver sous un pont à faire un pique-nique avec un mec qui a des choses à me raconter, qui est sensé et qui voit loin, Bien sûr. plutôt qu'avec un mec qui vient de au restaurant et qui va me parler que de sa Ferrari. Non, il va pas te parler que de sa Ferrari. Pourquoi C'est date, une image. pourquoi date un homme, déjà premièrement, qui n'est même pas prêt à te ramener dans un restaurant? C'est-à-dire que dans sa vie, il est même pas en place. Pourquoi tu vas aller le déconcentrer, toi, en te mettant sur son chemin? Mais à ce moment-là, Laisse-le pourquoi partir lui tout vient me seul. déconcentrer? C'est pour ça que j'ai dit que tu dois le recaler. Le problème, c'est que dans l'Occident, il y a des hommes qui peuvent date des femmes comme ça, même en n'ayant pas d'argent. Mais d'où je viens, d'où je vis actuellement, c'est pas possible. Une femme ne va pas date un homme sans qu'il se soit un minimum construit, et je pense que c'est une bonne chose. C'est pas forcément à propos de l'argent. Rien que l'ambition, ça en dit beaucoup sur un homme. Dater un homme sous la Tour Eiffel avec un sandwich Sodebo, qu'est-ce que ça reflète de son image? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bah, explique-moi, développe. Au-delà de ça, toi qui voulais avoir des enfants dans la partie précédente, tu nous l'as fait comprendre. Idéalement, t'en voudrais combien? 3. Et pour quelle raison? Parce qu'on est 3 dans ma famille. Et j'ai juste tout simplement de Tu veux répliquer reproduire le le schéma même modèle. Ouais, c'est ça. Et toi? Idéalement 2. Oh, ok. Mais on est 3 aussi. Donc, vous êtes 3 aussi? On est 3 aussi. J'ai une question à te poser. Toi, actuellement dans ta vie, quel type d'homme tu rechercherais pour construire une relation vraiment sérieuse? Alors, un homme avec de la conversation, du respect, en qui je peux avoir confiance, qui sait se comporter, en public et en privé, qui sait dialoguer et ne pas bouder comme un bébé, parce que je pars du principe que c'est un homme et pas un enfant. Bien sûr. Je suis passé l'âge de faire garderie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et au-delà de ça, qu'il y a un minimum de perspectives d'avenir, parce que le but c'est d'avancer ensemble et donc de voir loin, à 2. C'est vraiment étonnant que tu penses comme ça à ton âge, franchement, à 21 ans. C'est vrai que la plupart des meufs Bah, à écoute, 21 ans, elles sont plus axées sur l'esthétique. Après, quand elles grandissent à 21 ans, à 28 ans, elles se rendent compte que finalement, il faut construire quelque chose. Et le mec qu'elles avaient pris pour l'esthétique, lui, ne peut pas construire grand-chose. Donc, La beauté, c'est pas éternel, les valeurs le sont. Et c'est pour ça que dès le début, je t'ai parlé de valeurs, parce que moi, c'est quelque chose qui est capital chez moi. et est-ce que C'est- mes valeurs corrèlent avec les tiennes? Ça, en partie, pour l'instant. On va dire ça comme ça. Ok Kader, on est à la dernière étape de ce jeu, on va appeler ça un jeu. Tu vas devoir éliminer l'une d'entre elles. Mais avant ça, j'ai envie que tu fasses un petit débrief de tout ce qui s'est passé depuis le début. Comment tu les as sentis au fur et à mesure, que ce soit au niveau de leur vision ou
au niveau de leur mental et que tu prennes ta décision finale à la fin de ce petit débrief. En tout cas, les filles, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Kader. C'est à toi, Kader. Ok, alors on va commencer avec la première. Je t'aime bien, j'aime bien ton mindset, j'aime bien ton état d'esprit, mais je pense qu'avoir une femme qui a trop de caractère et qui est jalouse, surtout parce que tu m'as dit que tu es jalouse, à mes côtés, pendant que je travaille dur, ça va être compliqué. Mais reste dans ton confort, pas de souci. Trouve une fille qui soit soumise à toi et qui t'écoute tout le temps. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je veux qu'on m'écoute, c'est tout. Mais pour moi, c'est 50-50. Il y a toujours une entente en fait. Faut toujours s'adapter à la personne qui est en face de toi. Bien sûr, il n'y a pas de problème, je peux m'adapter. Mais toi, ça se voit que tu es extra et que là, tu te retiens ici. C'est une impression. J'ai l'impression que tu es extra, vraiment extra, en dehors de tout ça. Étant donné que j'ai analysé ton comportement, moi, je pense que ça va pas matcher. Très bien. Maintenant, elle, franchement, c'est un ange. Elle est exactement ce que j'aime chez une femme. Elle est à l'écoute, elle est prête à débattre, elle est basée sur elle est axée sur les valeurs. Moi, j'aime bien ça. Et surtout, elle travaille depuis tout jeune. Tu vois, elle a commencé à travailler en soirée, mais elle le faisait pas forcément pour consommer. Elle le faisait pour faire de l'argent. C'est un bon mindset. Certes, oui, t'as pas le mindset de oui, je veux commencer avant d'être prêt, etc. Et j'ai aucun problème. J'aime bien aussi ta manière de parler. On sent que t'es paisible en fait au fond de toi. On sent que t'es vraiment bien avec toi. Et moi, j'aime bien ça chez les gens. J'aime pas une femme qui va me dire oui, t'as scrollé sur Instagram, t'as liké des fesses, t'as fait ci, t'as fait ça. Là, là. En fait, j'ai pas le temps pour ce genre de problème en fait. J'aime pas qu'on prenne la tête et je suis pas du genre à prendre la tête parce que j'aime pas qu'on prenne la tête. Exactement, je suis pareil. Moi, je suis pisse. Et de plus, elle va en soirée. Donc c'est encore pire, ça rajoute. Ça veut dire elle va en soirée, on peut pas trop lui parler, on lui dit que c'est mauvais, elle répond. Franchement, moi je vais pas trop débattre, mais je donne juste mon avis. Donc voilà, c'est toi qui as choisi. Bravo à toi. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Faites-vous un câlin au moins pour la suite. Et sur ce, l'émission est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Pas de souci. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous êtes chaud pour une deuxième partie avec un autre ami. C'est pas qui. Peut-être que ça sera une surprise. Donc ça se voit, elle Alors, les c'est elle amis, on qui se dirige reprend les en prochaine opérations. émission. Salut. Et toi t'es derrière.